Alors avant de se quitter, je vous propose de retrouver Gérald Guy qui est avec nous, candidat de Top Chef 2012. Gérald, vous allez nous montrer une petite recette que vous avez effectuée, je crois, au Salon des Envies culinaires. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Alors, j'ai pris des produits de chez nous, bien sûr. Donc, on va travailler le maquereau de ligne, un beau maquereau là, qui a été pêché hier matin. Ensuite, on va travailler le chou-fleur de Saint-Omer. Et on va mettre un petit peu de cresson avec ça, spéculoos, huile d'orange grillée. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu la base de cette recette. Le but, parce que bien sûr, je n'ai pas pu cuire ici, j'ai préparé un peu à l'avance. Le maquereau de ligne, alors j'ai levé en filet comme vous pouvez voir ici. Allez-y, parce qu'on a quelques minutes, ça va aller très vite. D'accord, et je l'ai cuit à basse température. Donc là, mon chou-fleur, je l'ai torréfié. Donc c'est-à-dire, je l'ai cuit, je l'ai volontairement un peu brûlé, de manière à ce qu'il prenne un petit goût un peu noisette. Voilà, donc je vais poser le chou-fleur dans l'assiette. Et de là, je vais faire une petite trace. Voilà. Je vais poser le maquereau que j'ai cuit à basse température sur le côté. On va essayer de faire un petit dressage un peu contemporain. Ensuite, pour décorer, j'ai quelques petits qu'est-ce que c'est? copeaux de betterave. Voilà, betterave, on reste aussi dans la région. Alors peut-être qu'on pourrait mettre, je ne sais pas comment, on pourrait peut-être mettre la fiche technique peut-être pour voir les ingrédients de base. Bien sûr. Voilà, elle est en train de passer, donc on le voit, pour cette entrée de 4 personnes, 2 gros maquereaux de ligne, de l'huile d'olive, de l'huile de pépin de raisin, des oranges, du chou-fleur, de la chapelure de spéculoos, de la crème, des betteraves, du bouillon de poule, de la poule de cresson. Et là, vous mettez donc là, je dispose un peu de chou-fleur cru. Donc comme ça, j'ai du cru, j'ai du cuit. On peut partir sur 2 textures. Ensuite, pour mettre un peu... C'est important, ça, d'avoir 2 textures. Toujours, voilà, du cuit, du cru, c'est important. Quand on est dans la grande restauration, voilà, pour surprendre le client. Là, après, je vais mettre un peu de couleur avec de la betterave rose, voilà, pour égayer un peu l'assiette. Voilà, tout simplement, avec des produits simples. Le spéculoos, pour terminer, en chapelure. Un peu de poudre d'encre de sèche, vu qu'on est dans le poisson. Je vais terminer avec quelques petites pousses de cresson, de chez nous, bien sûr. Voilà, c'est aussi un produit saveur nordiste, ça, le cresson. Et sur la fin, sur le maquereau, je vais disposer un peu d'huile d'orange grillée. Donc j'ai pris de l'huile de pépin de raisin, j'ai mis des zestes d'orange, je les ai fait un peu griller, colorés, et j'ai récupéré mon huile. Voilà, ça va booster un petit peu notre plat. Donc ça, c'est une petite entrée. Et c'est une petite entrée, voilà, qui se mange simplement, qu'on peut faire chez soi. Et voilà. Alors c'est important, ça, en ce moment, ça marche bien. Et on voit, il y a du spéculoos, du maquereau, des saveurs quand même de notre région. Est-ce que c'est tendance? En ce moment, c'est tendance, puis surtout, c'est la saison qui veut ça. En ce moment, on cherche quand même à manger des produits qui ressortent un peu. Donc là, le chou-fleur torréfié, avec comme ça la betterave qui est un peu vinaigrée, le maquereau qui est quand même un poisson qui a un goût prononcé, et l'huile orange grillée, c'est un peu de peps, c'est ce qu'on demande à manger actuellement. Et puis ça amène un peu de sweet couleur par rapport à la saison qu'on a actuellement. On retrouve un peu de couleur dans nos assiettes. Alors, je vous propose de revoir la fiche avec tous les ingrédients de cette recette que vous pouvez donc prendre en note. On reste ensemble, Gérald. Quels sont les critères, selon vous, pendant qu'on voit donc cette recette et ces ingrédients, pour faire de la bonne cuisine? Quelles sont les qualités à avoir? Il faut quand même être ordonné, parce qu'on ne peut pas tous faire de bons cuisiniers, même si on aime la cuisine. Ça va être tout simple. Moi, je donne ma réponse, il faut être ordonné, sérieux et passionné. Moi, c'est la passion qui fait avancer des gens dans ce métier. C'est la passion qui fait avancer, c'est la passion avant tout. C'est ce qui fait que le matin, je me lève et je pars travailler. Parce que j'ai la passion de mon métier, voilà, j'aime. Et quand on aime ce qu'on fait, après, voilà, ça va tout seul. Aujourd'hui, vous pourriez refaire une émission, ça vous dirait, une émission culinaire? Vous allez vous concentrer sur... Je pense qu'au niveau familial et professionnel, j'ai beaucoup de projets actuellement. Donc, pourquoi pas, s'il y a un jour par la suite, on ne sait jamais, mais ce n'est pas dans mes papiers actuellement. Donc là, cette recette, cette saison, et vous la conseillez, donc on la trouve peut-être chez vous aussi, dans votre restaurant? Alors ça ici, je l'ai mis à mon restaurant justement il y a 2 semaines. Voilà. Parce que moi, dans mon restaurant, je travaille au jour le jour avec des menus qui évoluent au fil des saisons. Donc on a la chance de pouvoir changer tous les jours nos menus. C'est important de travailler avec les produits de saison, les produits frais. Merci beaucoup en tout cas, Gérald, d'avoir été avec nous ce soir.